comme j'imagine, beaucoup de vous ont au moins une fois l'année eu ce livre entre leurs mains. Et donc, je voulais commencer quelques minutes à parler du Shmirat HaLashon, du Chafetz Chaim, donc ce géant de la Torah qui, après Rav Israël Salanter, il s'est penché vraiment sur le moussar, sur l'importance de la parole. Et c'est vrai que on ne se rend pas toujours compte, mais voilà, le monde a été créé par la parole. On dit que la parole, ça blesse plus que l'épée. On dit que la langue, c'est l'arme du nachash. Et aussi, c'est tellement facile de blesser avec voilà, une parole. Et on ne peut pas la rattraper. Une fois qu'elle sort, on ne peut pas récupérer les dégâts qu'on fait. Et dans ce livre, ils ont fait vraiment un travail extraordinaire. Donc, moi, je vous dirais, la shonara, c'est pas juste dire une chose qui peut être blessante ou mentir, parce que la shonara est censée être vraie. Mais je pense que si chaque jour on se penche, on peut vraiment s'améliorer. Souvent, on peut faire des jeûnes aussi, des jeûnes physiques pour réparer des choses. Et puis, juste avec une phrase où on peut tout détruire et on se retrouve pire qu'avant. Donc, espérons qu'Hachem ne soit pas si rigoureux avec nous. Et on dit aussi qu'il faut être mida kenegad mida. Donc, la manière dont nous jugeons les autres, c'est la façon dont le ciel nous juge. Et voilà, il y a de quoi faire. Donc, il y a 2 cycles, un de Tishri et un de Nissan, et ben, j'en profite. Donc ça commence le jour 1. Donc examiner les défauts des autres est répréhensible en soi. Donc le terme lachonara s'applique à toute parole péjorative ou susceptible de nuire à une autre personne. Et tout propos susceptible de causer un préjudice à quelqu'un d'autre, que ce soit sur le plan financier, moral, même si la chose n'a rien de diffamatoire. Donc si par exemple, je sais pas, bon, même si ce n'est pas diffamatoire, là pour l'instant on reste sur le texte. Et là on nous raconte la nourriture de l'âme. Donc il y a ce passage de Michelet du roi Salomon très connu qui dit « Celui qui met un frein à sa bouche et à sa langue se préserve de bien de tourments ». Et également le passage du Teilim qui dit « Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour voir le bien, préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides ». Donc voilà, on revient en fait que avoir une mauvaise langue, c'est vraiment associé au serpent. Et que dit-il? Donc là, on nous pose une question. Pourquoi ces versets soulignent-ils que le Shmirat HaLashon, donc garder sa langue, représente le secret d'une vie heureuse dans le monde et dans le Olam Haba, dans le monde à venir? Il dit parce que le corps humain est pourvu de 248 organes et 365 nerfs, auxquels correspond 148 organes. Donc nous avons les mêmes organes ici dans ce monde-ci, nous les avons dans le ciel. Donc il y a un équivalent spirituel. Et là on nous cite Yov, tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as entrelacé d'eau et de nerfs. Donc les différentes parties du corps représentent un revêtement et une enveloppe, parce qu'ils sont le réceptacle de l'âme qui l'habite. Donc chaque fois que nous faisons ici une mitzvah, il y a une lumière spirituelle que nous recevons. Bon, c'est des notions quand même très, très profondes, mais on peut déjà savoir que ça existe, donc c'est un début. Et le but de la Torah, c'est ça, c'est d'accomplir les mitzvot pour devenir un homme complet, un Adam Shalem. C'est-à-dire avoir une perfection spirituelle. Mais voilà, c'est intéressant, on ne nous dit pas que c'est en faisant la tzedaka ou
en, je sais pas, en étudiant des traités compliqués de la Gemara, mais juste en évitant de parler mal des autres. Donc ça a l'air pas mal. Je m'excuse pour ça, mais voilà, c'est un challenge que nous devons tous faire. Et pour l'instant, c'est tout.